Mesdames et messieurs, bonjour. En ce 14 octobre 2025, donc aujourd'hui, on va faire un tour d'actualité. On va parler du ministre de la Justice canadien, John Fraser. On va parler du ministre de l'Immigration québécois, Jean-François Roberge. On va parler du Proche-Orient et on va parler d'une petite nouveauté, on va dire, de guerre économique aux Pays-Bas. Je vais commencer par les dernières, en tout cas, les dernières informations, entre autres, quand, que certains journaux ont relevé concernant l'immigration temporaire au Québec. Là, je cite bon, le journal de Québec, donc dans lequel où on nous apprend que Jean-François Roberge souhaiterait diminuer, donc dans le fond, le seuil de migrants permanents et souhaite se consacrer à l'immigration d'enfants non permanente. En gros, c'est quoi? C'est qu'ils souhaitent avoir des esclaves modernes. C'est plus d'esclaves. Donc, un permanent, ça a plus de droits, ça a plus de... Ça a un peu plus... il reste très probablement de ne pas faire le même métier qu'un immigrant temporaire. Donc, en gros, on est toujours dans cette économie, on va dire, du 19e siècle, hein, où on paye un tout petit peu à la porte, à la porte-pièce, où on cherche tout simplement de la main-d'œuvre pas chère, pas assez qualifiée, pour qu'on puisse avoir nos fraises au Québec à 5 pièces et nos bleus à 5 pièces. C'est malheureux, mais c'est ça. Il n'y a aucune, aucune réflexion pour automatiser certaines entreprises ou toutes les entreprises. Et se dire qu'il y a des entreprises qui vont fermer, ça fait partie malheureusement du système capitaliste, ça fait partie du système économique, euh, ça fait partie, hein. Il y a des grosses entreprises ou pas. En tout cas, je ne sais pas si elles sont grandes entreprises, mais on a mis de l'argent, le Québec a mis de l'argent à Léon Électrique, sur des entreprises comme Léon Électrique, par exemple, qui au final ne valent plus grand-chose. Donc, la Caisse des dépôts perd des dizaines, si ce n'est des centaines de millions de dollars. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas des dizaines et des centaines de millions de dollars dans l'automatisation des entreprises et d'arrêter ce commerce un peu, pas un peu inhumain, de ramener de l'immigration non permanente parce qu'on sait qu'ils vont faire la job que les autres ne veulent pas faire, que les personnes ici sur place ne veulent pas faire. Ce type-là nous ramène à 100 ou à 200 ans en arrière. Euh, et c'est une catastrophe humainement d'abord. Puis pour le Québec, sur le plan économique, on ne profite pas de cette crise de main-d'œuvre pour s'automatiser. Le Japon l'a fait très très bien. Je pense que dans toutes les crises, en tout cas, je pense pas, mais dans toutes les crises euh, économiques, les plus grands pays s'en sortent beaucoup plus fort. Ouais, je vais donner, enfin, l'exemple plus récent, c'est la Russie. Comment est-ce qu'ils ont réussi à, à refabriquer des avions de ligne alors qu'ils en faisaient plus, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a des temps, il y a on pense aussi à la Grande-Bretagne avant, quand il y avait le blocus maritime, comment est-ce qu'ils ont pu se développer. Euh, La Chine aussi, ça fait partie des grandes nations. Et c'est ça la problématique de M. Jean-François Robert, et en tout le cas de la CAQ, c'est que c'est des idiots. C'est tout simplement des idiots, des incompétents qui pensent qu'au lendemain, qui sont forcément amis avec je ne sais pas si on peut appeler des entrepreneurs, en tous les cas. Je pense que c'est des rentiers entrepreneurs plutôt qu'autre chose. C'est des rentiers entrepreneurs. Donc ça, c'était une information que je voulais mentionner. Bien sûr, on peut pas parler, on peut pas parler de l'actualité sans parler de Sean Fraser. Alors Sean Fraser, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui se disent c'est qu'est-ce qui se passe au Québec, alors euh, s'il y avait un synonyme à la médiocrité, il y en aurait deux au Canada. Ce serait Sean Fraser, peut-être trois là, et Trudeau.
Je rajouterai quelqu'un d'autre, Valérie Plante, mais c'est un autre sujet. Ce type-là, il a été de toutes les casseroles, toutes les catastrophes au Canada. Il a été ministre du logement, on voit ce qu'en est le logement. Ministre de l'immigration, catastrophe. Il a été ministre des Finances, catastrophe. Là, le ministre de la Justice, catastrophe. Alors, bien entendu, je ne reviendrai pas dans le fond sur la loi de la laïcité, mais en gros, il a comparé la dérogation à l'élection institutionnelle, il a comparé à l'Ukraine. Ça vous montre un peu le niveau du gars, là, c'est du type, il est comme d'un niveau médiocre, plus médiocre. Je sais pas, je pense qu'il est plus médiocre que Trudeau. Je pense que Trudeau avait peut-être un fond, peut-être il pensait qu'il faisait du bien, là, mais lui, c'est un crétin fini. Euh, Ce qui nous fait penser, ce qui nous fait parler ce qui nous fait, dans le fond, on va dire bifurquer, de parler de la loi C9 et C8, parce qu'on parle de justice et de Sean Fraser. Euh, c'est quoi la loi? C'est un projet de loi, la loi 108, concernant la cybersécurité. Dans le fond, le gouvernement va imposer aux, aux compagnies de pouvoir arrêter Internet à une personne pour raison de cybersécurité. C'est ce qu'ils disent. Bon, je dirais que je pense que Elon Musk avec ses Starlink va prendre le dessus, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'abonnements, en tous les cas au Canada, parce que du jour au lendemain, ce qui va se passer qu'avec la C8, c'est qu'on pourra vous arrêter Internet, on pourra toucher sur l'encryption de certains messages, de certaines communications. Bien sûr, la violation peut entraîner jusqu'à 15 millions de dollars. Donc, si, je ne sais pas, une compagnie dit non, on ne le fera pas, ben c'est 15 millions de dollars par jour. Par jour. Moi, je dis une bêtise, je dis que c'est un crétin, John Fraser, je dis même pas. Pour X raisons, là, c'est 15 millions de dollars. La même chose, je dis pas la même chose, mais on a un autre projet de loi, le C9, qui est problématique, c'est la modification du code criminel en lien avec la propagande, on va dire, haineuse ou les crimes haineux. C'est pas forcément mauvais, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute d'autres choses et on rajoute par exemple la notion de peur. Alors, si un message peut faire peur, ben, on peut se faire arrêter et on peut même plus passer, ça serait juste la police, il n'y a pas besoin de passer par le procureur général, ce qui était le cas avant. Donc, ça se peut quand on écrit juste quelque chose sur une pancarte en train de manifester et la police peut estimer que ça fait peur, puis on peut vous arrêter. En fait, la problématique, c'est il faut toujours penser à long terme. Tu sais, rien nous dit qu'au Canada, il n'y aurait pas un dictateur. Rien. Qui nous a dit que Trump allait arriver aux États 2 fois? Je dis pas que Trump était un dictateur, mais on peut avoir des hommes politiques, des femmes politiques qui arrivent qui ne sont pas forcément attendus. Et rien nous dit qu'il n'y aura pas un dictateur au Canada. Donc je pense qu'il faut toujours penser sur du long terme. Je pense que ces projets de loi sont assez inquiétants. Je pense qu'ils peuvent être absolument modifiés. J'espère qu'ils vont être rejetés, en tout cas modifiés, ou il faut qu'il y ait plus de contrôle parce que c'est vraiment pas rassurant pour le futur. Euh, voilà. Avant de parler de Pays-Bas, je vais parler du Proche-Orient. Euh, Pourcentage, qu'est-ce qu'il y aura une paix dans le futur? Est-ce que le cessez-le-feu égale paix? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Si vous regardez des chaînes israéliennes comme la chaîne 14, vous pouvez avoir l'option traduction là. Euh, Par exemple, il y a une chaîne proche de Benjamin Netanyahu, ben, on a vu je pense il y a la semaine passée, on a vu des députés d'extrême droite dire que dans le fond, ils allaient un tout petit peu, oui, ils allaient essayer comme ils ont fait avec Biden, ils vont tout simplement essayer d'aller chercher des petits détails pour faire capoter l'accord. C'est ce qu'ils ont dit. On a dit oui, mais on va chercher des petits détails pour faire capoter. Moi, je pense que c'est eux qui gouvernent en ce moment et en Israël. Et eux,
dans leur tête, c'est de l'eschatologie, c'est qu'ils veulent ramener le Messie. Le Messie, ça va arriver avec, quand il y aura une autre grosse guerre, ça sera avec l'Iran. Moi, je le dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est eux qui le disent. Et ils disent tout simplement, donc, d'ici une année. C'est ce que eux ils pensent. Donc, je pense que, j'espère que la paix tiendra parce que c'est vraiment affligeant. Puis, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas de mots, génocide, crime contre l'humanité. Il n'y a pas de mots. Il n'y a tout simplement pas de mots de voir autant d'enfants mourir et d'innocents. Euh, Malheureusement, je pense que l'extrême droite israélienne, je pense qu'Israël va tout simplement, je pense qu'il y a une minorité maintenant d'Israël ben, euh, qui tient à la paix, mais je pense qu'ils vont trouver des petites entourloupes pour faire capoter cet accord. Ce que je pense. Je dirais un 80% pour que l'accord pour qu'il n'y ait pas d'accord de paix au final, parce qu'on voit mal comment est-ce qu'on pourrait créer un État palestinien, à moins qu'il y ait une confédération, à moins qu'on trouve quelque chose d'assez... on se moquait de Kadhafi, de son idée de Israël, mélange de Israël et Palestine, Israël. Mais je pense qu'au final, c'est ce qui risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, c'est... ça serait je pense que ça serait le plus logique. Le plus logique dans l'état actuel des choses si on veut une paix. Si on veut pas une paix, c'est autre chose. Euh, alors, malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Je vais parler de Pays-Bas, puis d'une compagnie qui fait les semi-conducteurs, Nexperia. Dans le fond, c'est une compagnie qui avait été achetée par les Chinois en 2017 ou 2018, qui fait des semi-conducteurs. Et là, elle a été nationalisée par les Hollandais. Euh, très intéressant. Alors, je pense que ça a été tout simplement, c'est tout simplement à cause de pression américaine, mais c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que dans le fond, euh, maintenant, les Chinois doivent se dire, bah, on- c'est très dangereux d'investir en Europe parce qu'on peut se faire prendre nos compagnies, comme c'est au Venezuela, par exemple. On peut critiquer le Venezuela, on peut critiquer certains pays parce qu'on estime qu'ils nationalisent leur compagnie ou les compagnies pour X raisons. C'est pas le sujet, on pourra le détailler après. Euh, mais là, on se retrouve dans cette situation-là. Donc, c'est super intéressant. Je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font des semi-conducteurs. Euh, Intel, Broadcom, Nvidia, il y en a pas beaucoup. Et une fois avoir saisi les actifs russes, maintenant on nationalise les compagnies chinoises. Je ne sais pas moi si j'étais russe ou si j'étais chinois, si j'aimerais investir en Europe. Puis ça pose d'autres questions, c'est que ça se peut que maintenant les Chinois commencent à délocaliser toutes leurs entreprises, on va dire critiques. Donc, si moi j'étais européen, ben, je nationaliserais assez rapidement toutes les autres compagnies. Parce que je pense que logiquement, les Chinois devraient relocaliser en Chine. Moi, je pense pour le reste du monde, je ne sais pas si c'est investir en Europe, je ne sais plus si c'est une bonne chose. Bien entendu, je parle des gros projets. C'est un peu, certains critiquent l'Égypte en disant que l'armée un peu nationalise ou se privatise, ou il y a des généraux qui se privatisent les compagnies. Bah, c'est le cas un petit peu des Pays-Bas et en Europe. En tout cas, intéressant de voir quelle sera la réaction de la Chine, mais c'est vraiment à surveiller. Donc voilà, c'est un revue d'actualité en date du 14 octobre 2025.